Ben, l'orchestre s'est accordé parce qu'on veut tous féliciter ensemble la directrice artistique de l'année, Claire Guimond, de l'ensemble baroque Arion. Félicitations. Merci. Deuxième fois cet après-midi que vous venez vous asseoir avec moi. Oui, absolument. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est vraiment, j'étais tellement fébrile et tellement émue de recevoir ces deux belles récompenses. Il faut dire que celle de la direction artistique aussi me touche énormément. Vous savez, ces magnifiques objets que je porte tous dans mon cœur parce qu'on en a eu au cours des années. Oui. Je les porte tous dans mon cœur. Ils appartiennent à mon orchestre, à Arion. Mais celui-ci, je l'apporte chez moi. Oh, c'est bien ça, c'est moi. bien ça. Il faut savoir faire la part des choses. Mais une directrice artistique, oui. dans un programme comme ça, de l'ensemble baroque Arion, évidemment, le répertoire est immense. Oui. Mais à chaque année, de où on part pour se dire la prochaine saison va être constituée de tel compositeur, telle musique? Oui. En fait, il faut évidemment penser quelques années à l'avance. Bien sûr. Il faut regarder ce qu'on a fait dans le passé. Il faut avoir une saison, un programme, une programmation qui est extrêmement diversifiée. Oui. J'essaie toujours de trouver un équilibre entre le connu et la découverte. Bien sûr. Extrêmement important, donc, de faire découvrir. On a fait découvrir beaucoup des œuvres des compositeurs au cours des années. Et je pense aussi à quelques partenaires, des nouveaux partenaires, certains partenaires avec qui on a travaillé, comme des chefs invités, entre autres. Alors, c'est de trouver, de faire un genre de gros puzzle. Hein? Et donc, avec tous ces éléments-là, trouver une espèce d'équilibre et une fraîcheur aussi, parce que c'est important en fait, de stimuler, de plaire, bien sûr, et de faire découvrir tout ça à notre public, mais aussi à nos musiciens qui se sentent toujours excités par le projet, enthousiasme par le projet. Alors, voilà. J'imagine qu'en même temps, il y a même les musiciens, le public qui, de temps en temps, doit dire « Ah, il me semble que j'aimerais entendre tel truc, j'aimerais... » Bien sûr, parce que ça vient pas juste de notre petite tête à nous dans le salon comme ça. C'est vraiment un travail. On travaille avec les gens, on discute, on est à l'affût peut-être de certaines étoiles. Oui, de certaines étoiles montantes sur la scène internationale. J'ai des musiciens aussi qui jouent à l'étranger. J'ai beaucoup de contacts à l'étranger, bien sûr. Alors, je suis toujours à l'affût de nouveaux talents aussi. Alors, on écoute, on travaille avec les gens. C'est un travail d'équipe. La direction artistique, c'est de travailler avec les gens. Puis en même temps, il y a l'excitation des musiciens et du public abonné et qui vient entendre l'orchestre de savoir qu'est-ce qui va arriver. Il doit avoir aussi une fierté forcément de la direction artistique quand on sent que les gens sont heureux de la prochaine saison. Absolument. Puis à chaque saison, les gens me disent toujours « Ah, cette année-là, c'est la plus belle saison. » Alors ça, j'aime ça. Ou ça, c'est le meilleur concert. Il l'avait dit la saison d'avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est avoir cette impression-là. Oui. C'est ce qu'on souhaite, hein? C'est comme en amour. On souhaite aussi toujours que ce soit renouvelé, comme au premier jour. Exactement. Voilà. Que la passion reste. Absolument. Que la passion... Ben, Claire Guimond, félicitations et merci infiniment de ce que vous faites avec Arion, Orchestre baroque. Tout de suite au retour, ce sera l'événement musical de l'année qu'on vous présentera. Marc Hervieux pour les 23e Prix Opus à Montréal.